Tout le monde et bienvenue pour ce nouveau tutoriel de Photoshop 360. Donc aujourd'hui nous allons voir comment faire une image comme celle-ci. Donc on va voir avec Photoshop comment mettre, comment colorier un brush. Donc pour ma part un brush urbain on va dire. Et bon, le texte dégradé normalement c'est facile à faire. Donc on va voir ça tout de suite. Donc une chose, cette vidéo a été faite pour un article sur le site. Donc si vous êtes sur YouTube, allez sur photoshop360.com et allez dans un article, parce que c'est dans l'article que vous avez premièrement la police qui est ici. Elle est téléchargeable sur le site, car tout le monde l'a pas forcément avec son ordinateur. Et le brush Photoshop, comme ici, il est également téléchargeable dans l'article. Donc allez sur photoshop360.com pour télécharger ce brush et cette police. Donc voilà. Alors on va fermer l'image et on va commencer par aller dans Photoshop. Donc pour ma part c'est le CS5. Voilà. Oula, qu'est-ce que j'ai démarré là? Voilà. Alors Photoshop CS5. Donc premièrement on va créer une image, fichier nouveau. On va la faire de 2450, hauteur 1200. Et on va la laisser, on va l'appeler comme vous voulez, moi je la laisse comme ça. On va prendre un arrière-plan blanc. Ok. Voilà, donc vous aurez une image un peu comme ça. Donc voilà. Donc les brushes qui sont dans l'article, qui sont à télécharger, ce sont ces brushes là. Donc brush déjà c'est l'outil pinceau. Donc pour voir ces brushes. Donc les brushes qui ont été à télécharger dans l'article ressembleront à ça. Attendez, je cherche parce que il y en a beaucoup des brushes. Voilà. Voilà, donc c'est ça les brushes. Donc de celui-là à celui-là, c'est les brushes qui font un effet urbain, on va dire. Et donc c'est cela qu'il faut télécharger sur Photoshop360.com. Donc on va cliquer premièrement, bon, bah, c'est sur celui-là qu'on doit cliquer. Donc ce sera donc vous avez comme vous avez beaucoup de brushes urbains. Donc ce sera à peu près le quatrième avant-dernier. Voilà. Donc vous allez cliquer dessus, donc c'est celui-là. Normalement dans l'article vous verrez un peu l'image du brush. Parce que l'article est également en écrit. Alors, donc, ensuite on va prendre une couleur noire, nuance noire. On va l'appliquer une fois sur notre calque, sur notre arrière-plan blanc. Voilà. Simple. Ensuite on va créer un nouveau calque. Calque, nouveau calque. Voilà. Donc sur notre nouveau calque, on va prendre le brush, on va prendre les brushes. Donc on va aller tout en haut, dans les brushes, les premiers brushes. On va reprendre un brush. Donc on va prendre le brush, le deuxième là. Donc le classique, celui que vous avez normalement. Donc vous prenez dureté à 0%. Épaisseur, vous allez prendre à peu près à... peut-être un peu moins. Non, plus. Oui, donc l'article que j'ai fait, la vidéo elle a été faite après l'article. Mais en fait dans l'article l'image n'était pas exactement comme au début. Enfin, je vais vous montrer un peu comment ça s'est passé. Donc voilà, on va aller sur le site Photoshop360.com. Donc en fait, donc l'image, comme je vous l'ai dit, elle devait ressembler à ça. Elle devait ressembler à un truc comme ça. Enfin, attendez. L'image devait ressembler à une image comme ça. Mais elle a été, l'image, le résultat de l'image est devenu en fait comme ça. Attendez. Donc l'image que je voulais vous faire, en fait, bon, sur le tutoriel écrit, elle était comme ça, elle devait être comme ça, mais elle est devenue en fait comme ça. Donc voilà, comme ça, parce que bon là j'ai mis plus de couleurs et en fait c'est parce que j'ai pris une taille petite, donc du coup il fallait que je mette plus de couleurs, donc voilà. Bon c'est pas mal non plus, mais bon voilà. Et puis pour les brushes, la police a téléchargé, c'est au début de l'article, ici et ici, là. Donc après, donc une fois que vous avez votre brush normal, il y a ici c'est écrit opacité, vous prenez à 50%, voire 46% à peu près. Ensuite vous prenez une couleur, donc on va prendre premièrement le violet. On va appliquer une tache ici. Voilà. Ensuite on va prendre je sais pas, n'importe
Donc on va mettre une tâche là. Voilà. Après on va prendre la couleur. Pourquoi ça s'est mis en blanc? Non, quand je veux dire, vous mettez une tache violette. Vous prenez une autre couleur, donc par exemple une couleur bleue. De l'autre côté, vous mettez le bleu. Ensuite, vous pouvez même cliquer 2 fois pour que ça fasse plus de opacité. Vous prenez la couleur rouge, vous la mettez également entre les deux, comme ça. Et vous pouvez encore en prendre une que vous mettrez ici. Alors c'est juste pour faire plus joli après. Varier les couleurs selon vos envies. Voilà. Et encore une petite couleur ici, donc un peu verte. Voilà. Donc là, normalement, l'intégralité du brush est coloriée. Donc, après, bon, normalement, vous êtes sur le brush, là. Enfin, vous êtes sur le calque 1. Donc, voilà. Donc, sur le calque 1, vous verrez que vous aurez les tâches que vous avez faites. Donc, ici, vous avez le mode normal. Vous choisissez le mode, je sais plus exactement c'est lequel. Éclaircir. Voilà. Vous prenez le mode éclaircir. Et donc, voilà. Donc, tout ce qui débordait en haut, c'est en fait effacé. Et donc, c'est vraiment les immeubles qui se sont coloriés. Donc, voilà. Donc, ensuite, sur notre calque 1, on va prendre l'outil texte. Donc, là, c'est juste pour créer le texte. On va marquer un texte avec la police Crandis qui a été téléchargée sur le site. Donc, vous avez marqué votre texte. Voilà. Donc, vous prenez... Bon, premièrement, vous allez le prendre... avant, vous allez le prendre en gris. Parce que, bon, normalement, le texte, il doit être en blanc. Mais il se verrait pas quand vous allez écrire. Donc, faut que vous voyez ce que vous écrivez. Hein. Parce que, bon, bah, notre arrière-plan est blanc quand même. On va prendre un peu plus de taille. On va prendre à peu près sur toute l'image. Enfin, sur toute la largeur de l'image. Même plus de 250. Voilà. Voilà. Donc, normalement, bon, là, moi, je vois ce que j'ai écrit. Hein. Photoshop360.com. Bon, là, on va pouvoir le mettre en blanc. Donc, normalement, vous verrez plus votre texte. Ensuite, donc, vous avez votre calque 2. Donc, vous cliquez dessus. Et le calque, normalement, s'appellera Photoshop360.com. En fait, il s'appelle comme ça parce que c'est le texte que j'ai écrit. Donc, maintenant, vous écrivez votre texte. Bah, ce sera votre texte qui aura écrit dessus. Donc, ici, vous faites clic droit, option de fusion, sur le texte, là. Ensuite, vous allez dans contour. Vous cochez contour. Vous augmentez le contour à peu près selon vos envies. Hein. Moi, je le mets à 21, ouais, 21, non, 20, on va le mettre à 20. Je sais plus ce que j'ai mis dans l'article, mais bon, là, je vais le mettre en 20 dans ce tutoriel. Donc, vous mettez en 20. Enfin, vous pouvez varier, vous pouvez faire plus ou moins, hein, comme vous voulez. Ensuite, comme je dis, la couleur doit être dégradée, donc on va prendre type de remplissage. Couleur, et écrit couleur, vous mettez dégradé. Vous verrez que votre contour devient dégradé. Voilà. Donc votre dégradé, premièrement, c'est celui-là, le noir et blanc. Donc moi, mon dégradé, c'est moi qui l'ai créé, donc c'est celui-là. Donc c'est un bleu. Enfin là, on a du bleu foncé, ensuite ça devient bleu clair et ça redevient bleu foncé. Si vous voulez, vous pouvez essayer de le prendre. Donc ici, premièrement, vous mettez du... donc enfin sur le premier... au début, vous mettez du 008 ABD. Vous faites OK. Sur le milieu à peu près, vous mettez du 4 ACFF0. Et à la fin, vous mettez du 00 CCFF. Donc après, vous faites nouveau pour enregistrer le dégradé. Et donc, bon, une fois que vous avez le dégradé, vous faites OK dessus. Donc votre dégradé sera ici. Vous verrez un peu sur l'image qu'est-ce que ça va donner. Et donc vous faites OK. Et donc voilà, c'est la fin du tutoriel. Donc, vous n'avez plus qu'à enregistrer l'image dans votre bureau. Donc fichier enregistrer tout dans les bureaux. Et donc voilà, donc c'était ça, c'était un tutoriel pour Photoshop360.com. Donc n'oubliez pas de visiter le site et de le partager avec tous vos amis. Voilà.